Ça s'est pas passé tout de suite comme ça. Salut la Mac Team, bon, vous n'êtes pas au courant mais vous êtes la Mac Team. Aujourd'hui on va dans un stade, le stade Jean Bouin, le stade du Paris FC qui reçoit le FC Nantes, 9e journée de Ligue 1. C'est chaud, le temps est nickel, la pelouse est parfaite, les tifos sont prêts. Let's go! Même pas le temps de m'échauffer, 50 secondes de jeu, les supporters de Nantes en pétard. Ils allument tous les fumigènes et dans le même temps, le roux dépose tout le monde dans le couloir avant de servir l'Arabie et en 3 touches de balle, c'est filet. Célébration, la mitraillette, ça n'a pas changé depuis des années. Les supporters en feu, 30 secondes après, égalisation de Jean-Philippe Crasso, la célébration, les saltos, tout est ok. Sauf avec l'arbitre assistant qui sifflera un hors-jeu. Corner, combinaison à 3, intéressant. Centre au deuxième poteau, repoussé par la défense nantaise. Pierre Lespelou qui reprend le ballon en une touche de balle pour Chergui, tout seul au milieu de la défense nantaise. Ça fait un partout. Et on n'est qu'à la 15e minute. J'ai bien aimé le milieu de terrain du FC Nantes. Par contre, Kwan notamment, en point de basse. Vraiment, il est toujours à la première relance. Là, même si ça donne rien, il aura été très intéressant. Là, je voulais juste un peu mettre en lumière la phase de possession du Paris FC qui est très bien. Là, techniquement, c'est très propre. Mais lorsqu'ils sont en phase de jouer les 1 contre 1, à chaque fois, ils vont buter. Donc, au final, la possession devient trop stérile. Et dans les duels, ça s'intensifie. À l'image de Thiel Tati qui aura vraiment fait un gros match. Là, on voit Kebal qui revient. On est toujours à un partout, corner. Mais là, j'arrête de parler. Les gars, c'est une dinguerie. Contrôle en mouvement, l'équilibre est parfait. Demi-volée, le gardien, il voit rien. Célébration devant le COP, en feu. La première mi-temps est incroyable. J'ai même pas le temps de souffler. On est déjà reparti de l'autre côté. Un centre en retrait. Kebal qui la reprend. Et regardez cet arrêt de Lopez. Oh là là. Et dans un second temps, les supporters de Nantes, ils allument d'autres fumigènes et tout. Mais c'était un truc de fou. Deuxième mi-temps, les objectifs sont très clairs pour le FC Nantes. On ne prend pas de but, bloc bas, et on joue les contres. Les hommes de Luis Castro auront donc d'agacé plusieurs fois Maxime Lopez. Là même, les défenseurs centraux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Thiel Tati, Awaziem, très très solide. Les défenses en zone sur les corners, 100% d'efficacité et même plus qu'efficace. Ça crée des transitions. Mathis Adeline qui est parti, court plus vite que tout le monde. Il peut même aller tout droit s'il le souhaite. Il reste un peu altruiste. Ballon décalé, un face-à-face joué. C'est repoussé. L'attaquant qui déclenche une frappe sur la barre, mais on en restera là. Victoire 2-1 à l'extérieur du FC Nantes qui n'a pas gagné depuis le 30 août face à Auxerre. Vive le football!